Ok, voilà. Je vais créer maintenant un premier projet. Le projet, ça sera en fait un projet WCF, voilà, qui sera en fait le service. Voilà, on va donner un niveau d'application, mais nous, on va après créer une application web ASP.NET qui va consommer ce service. Donc, pour créer un service web, ce sera oui, WCF et une application web aussi. En fait, c'est là-bas. Oui, mais c'est là-bas où on doit toucher un peu. C'est fixé. Ok, ça marche. Voilà, je vais créer un projet WCF, ça sera affiché, nouveau projet. Nouveau projet. Ok, chercher. Chercha, puis on choisit ici application de service WCF, Windows Communication Foundation. Voilà. L'application, nous allons le créer. Donc, attendez, je vais d'abord le mettre dans le dossier ASP. ASP, MVC, PHP. Alors, je vais le mettre ici. L'application, je vais le mettre dans une solution. Pourquoi? Parce que bon, en fait, vous pouvez avoir plusieurs applications qui sont dans la même solution. Dès que vous ouvrez la solution, automatiquement vous allez voir toutes les applications ouvertes également à droite. Ou bien vous créez des applications, chaque application aura une solution. Dans ce cas, il faudra en fait ouvrir chaque application avec sa solution. Donc la solution, je vais un peu la modifier. Je vais l'appeler web underscore service. Services. Voilà. Et l'application, je l'appelle WCF Project. L'application, c'est WPF Project et je vais les mettre dans la solution Web Service. Ok. C'est quoi le? Ok, bon. Il permet en fait de faire communiquer les applications dans la technologie de voilà, cette application a PHP, c'est quoi? Vous ne pouvez pas les créer quelque chose, sauf dans l'entreprise, quelque chose qui est déjà créé par ASP.NET. En principe, si on a besoin, on doit tout simplement appeler les services qui ont des points qui n'avaient pas continué. Quelque chose également qui est déjà développé en Windows, même principe, ça doit être le même cas, ou bien en PHP. Si maintenant vous voulez même utiliser des technologies qui sont développées dans les langages de programmation, un exemple, je suis dans la technologie JDZ, il y a une manière de développer des services web. Si je suis dans la technologie ASP.NET, il y a une manière de développer également un service web. Si je me donne pas pour les services web, c'est pas du tout utilisant en fait. Donc, on va faire avec les
ou bien Angular. À chaque fois que tu utilises ceci en PHP, Echo, disons encore PHP pour l'exploiter, j'utilise pour l'exploiter. ASP pour également l'exploiter. Mais moi, si je suis un développeur ASP, au lieu d'utiliser à chaque fois en fait, des services qui sont en tout cas bien de nos solutions par des Python ou bien par Angular JS, je peux faire ceci. Je veux créer une application qui s'appelle de l'autre côté. L'application qu'on appelle WCF. Voici en fait le principe. WCF, c'est une application qu'on appelle le contrat. J'ai ici une application, un exemple, si je travaille en desktop, une application que je fais ici en serveur. J'ai une application qu'on appelle un client. C'est possible de faire la communication client périodiquement entre les contracteurs et les clients. Les services qui sont au niveau des serveurs sont consommés par les clients. Ou bien, on utilise ici un contrat. Le contrat, c'est quoi? C'est confiance de l'employeur. C'est l'employeur. L'employeur va dire ceci. Pour travailler chez nous, il faut d'abord avoir l'expérience de temps, etc. Il définit tout ce qui est autour de ce contrat. Puis, les clients, il doit en fait signer ce contrat, mais avant de signer le contrat, il doit produire le contenu de ce contrat. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Développe d'abord l'application WCF, qui va être utilisée pour faire la communication client-serveur. En fait, il y a une communication qui est intégrée, qui permet de faire la communication entre les applications de la programmation C#. Puis, le serveur va intégrer le contrat. Le client également va intégrer le contrat. Vous savez tout à ça. Puis, le serveur va dire ceci. Moi, je vais utiliser les méthodes qui sont définies ici dans le GRF. Et voilà, même si vous êtes en d'autres technologies, dans le genre du WCF, vous allez utiliser GRF avec des problèmes. Ici, même principe, il va également proposer ici quel est le code de en fait de tel service. Ainsi que la méthode qui est définie ici, attention ici, il y a des interfaces. Il n'y a pas d'interface de interface. C'est chaque dans notre cas. Si vous voulez, vous pouvez implémenter les interfaces ici ou bien vous les implémenter au niveau du serveur. Maintenant, si ça c'est des communications qui en serveur, vous pouvez utiliser des monnaies, exactement, vous pouvez déjà voir. Ou bien vous utilisez des monnaies de serveur. Cela veut dire quoi? Il est au milieu. Il définit plus, on va générer presque un DLL qui va être là et là, on reste sans problème. Sinon, vous développez une application web, ça c'est dans le cas où vous avez une porte, on va parler de WCF, c'est chaque sens. Si maintenant c'est du web, dans ce cas, nous allons poser une application web. Le web, moi j'ai dit, c'est ça, le ASP.NET. Moi je vais prendre l'application une fois, hyper utilisable. Au lieu de développer l'application qui est là, si j'ai besoin encore des services qui sont déjà implémentés ici, je vais les répéter. Non, uniquement, ce que j'ai fait c'est quoi? Je vais créer un service web. Même l'application que je vais créer sera un consommateur de ce service. C'est-à-dire, je dois insérer dans la tâche, moi je vais supprimer et je vais des informations qui sont en plus souvent. C'est une outil dans l'entreprise, je vais créer un service web que je mets à côté. Puis j'ai une application qui vit 100% vide, qui n'a que les composants et les views. Puis, à chaque fois que tu as besoin d'essayer dans la boîte de mail, on te met le service web. Et le service avec le traitement, on peut le passer ça dans le service web. Et là, si vous êtes maintenant en ASP.NET et vous voyez d'implémenter un service web, c'est le fait de créer un projet qui est comme ça. Ce qu'on appelle un projet de service, c'est ça le service web. Puis, après, on va faire une application web et un client qui va transmettre maintenant ce service web. C'est ça le principe. Et cette application, il va faire également une application J2E ou bien PHP. En Java également, J2E également, il y a également une application qui va appeler le serveur complément de système. Il y a déjà tout simplement à la base web service. Automatiquement, c'est un service. Et dès que tu appuies slash, automatiquement, c'est déjà pas exploiter en PHP, en C# ou bien en J2E. C'est une application qui n'a pas d'existence propre. Son existence dépend des autres. Lui, il est quelque chose de on-premise. Mais vous voyez, il n'y a pas de tester en local. Elle vous teste en local avec la console jusqu'à voir en fait le résultat qu'il y aura. Puis maintenant, tu laisses l'application et tu fais une deuxième application. Et puis après, maintenant, c'est visible à l'intérieur, comme une référence en fait. C'est qu'on appelle référence de service web. C'est comme si tu crées en fait un DLL. Et puis, ça, c'est presque un service, mais c'est pas un service web en fait. Tu crées un fichier DLL que tu vas appeler dans un autre projet. Donc, ça veut dire des fichiers DLL. Des bibliothèques de classe en fait. Ça, les fichiers .dll, ça. Ce sont les fichiers .class, c'est-à-dire les bibliothèques de classe en fait. Ces fichiers même qui
créez un ensemble de règles ici, puis vous appelez ces fichiers-là dans un autre projet. Voilà. Mais ça, c'est pas un service web. Un service web, là, a besoin de cette application. Il va l'héberger, puis il va le mettre à la disposition des autres. Avec le langage service web. Voilà, très bien. Le service web. Un exemple d'utilisation de service web, tu développes l'application en Android où tu vas insérer dans une base de données Oracle SQL Server. Le plus souvent Android ne le fait pas en local. C'est une autre application qui va le faire à des simples résultats. Ça, c'est un service aussi. Oui. Oui. C'est des consommateurs. Il appelle seulement, il donne le résultat. Et c'est une fonction qui sera paramétrée. Donne-moi un exemple. Un serveur qui permet de calculer les salaires des employés en fonction du salaire de base, prime, etc. Tu crées une application Android, tu l'appelles, donne les paramètres, tu vas donner des résultats pour tes plateformes Android. L'application web PHP donne les paramètres, etc. quoi en fait. C'est neutre. Lui, il est hébergé quelque part et on l'utilise, on le consomme. Voilà. Et la plupart des applications qui sont utilisées, il y a des calculs qui sont faits de manière fréquente, créer un service web. Vous le laissez quelque part et vous appelez tout simplement les fonctions. Voilà. Ça l'utilise en fait des services web. De toute façon, vous allez le faire en J2E, mais de plus en plus on le fait toujours vers l'enfant. Oui, en général. Ok, voilà. Regardez très bien. Dès que vous créez le service, nous allons guider. Il sait que dans ce service, je l'ai dit tout à l'heure, il y aura des interfaces qui sont mises ici. C'est l'II qui est là-bas. Par défaut, vous savez que le maximum aussi en tant que développeur. Dès que tu fais, il sait ce qu'il doit faire. L'interface est là. C'est un contrat. Vous allez voir, tu vas utiliser le mot-clé contact. Et le contact est le même. Les données du contrat et les membres du contrat. Voilà. Voilà, regardez ici. Regardez l'interface qui est là, e-service. E-service est là. C'est un service contrat. Ici, vraiment, vous pouvez utiliser la commande en fait pour modifier. Git process d'un framework pour modifier en fait dans le fichier de configuration. C'est là. Le service s'appelle e-service. C'est un service contrat. Puis, dans ce contrat, il y aura des opérations implémentées. Voici un exemple de service web. Un service qui permet de tourner quelque chose en fonction de la valeur. Nous, maintenant, ça, on va complètement la lever, créer, mais on a nos propres méthodes, surtout au niveau des interfaces. Puis, juste en bas, maintenant, on a également créé ici d'autres contrats. On peut créer autant de contrats que vous voulez. Okay. Mais ce qui vous intéresse, surtout, c'est cette partie interface qui est là. Service contrat et les opérations contrat. Dès que ceci est fait maintenant, le service web également doit pouvoir implémenter les méthodes qui sont ici. C'est ce fichier qui est là, web service. Voilà. Et voici la classe service qui implémente l'interface qui est là. Maintenant, nous, on va le modifier. On va créer un petit service web qu'on va appeler annuaire. L'annuaire, c'est quoi? Vous lui donnez en fait juste un exemple simple. Vous donnez une personne P, puis il va te retourner juste son nom ou bien son prénom. Voilà, juste en fait annuaire. Dans ce cas, je vais d'abord modifier ici, là, le nom e-service, je vais nommer ça e-annuaire. Je fais clic droit, rename, voilà, et je change ça, je l'appelle u-annuaire. Juste un exemple. U-annuaire. Ok? Oui. Oui. Aussi 1000, bien sûr. Voilà, on peut avoir 1000 interfaces. Très bien. Voilà. Vous avez vu ceci. Là, j'ai modifié le service web u-annuaire. Maintenant, bon, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais dire ceci. Pour une personne, je dis ceci, get nom. Voilà, ça dit tout me donne une personne, P, et moi après je vais te retourner son nom. L'autre aussi, même principe. Personne, ou bien, attendez, c'est pas grave, je vais utiliser le salaire. Voilà. C'est-à-dire, tu me donnes une personne P, je vais te donner son salaire net. Donc, je vais l'appeler get salaire net. Voilà. Avec cette formule. Salaire net égale salaire de base prime moins retenu. Voilà.
Ah, mais toi là, tu dis que tu n'avais pas amené la machine ou bien? Ah, d'accord. Je croyais que tu avais dit la machine en fait. Bon, le salaire est double, hein. Je vais mettre ici double. Ok, et quoi d'autre? Peut-être tu me donnes une personne, je te donne quoi? J'ai dit get info, seulement get info. C'est-à-dire après je vais venir sous forme de chaîne de caractères en fait. Là nous allons retourner en fait un double, c'est-à-dire le salaire net du salarié. Donc c'est salaire de base plus prime moins retenu. Voilà. Ces informations maintenant seront précisées au niveau des informations de la personne. Voici le contrat. Bon, c'est pas grave, ça merci, on n'en a pas besoin, on l'élimine. Éliminer, c'était juste en fait une classe qu'ils avaient créée pour manipuler ces objets, mais nous on va créer une classe externe. Donc l'interface on l'a modifiée maintenant, c'est IANIR. On a deux opérations. Une méthode qui s'appelle getSalaire.net et une méthode qui s'appelle getInfo, qui retourne en fait une chaîne de caractères. Voilà. Puis bon, nous allons créer en fait cette classe personne. C'est WCF, clic droit. Ajouter classe. Non, APG c'est application web. Ici tu crées en fait l'application comme bon, en tout cas en fonction d'un modèle défini. Bien sûr on pouvait également créer des entités, des dossiers quoi. De toute façon créer une application comme tu le sens. Mais c'est pas une application en fait spécifique à une technologie, 100% comme MVC qui est en fait qui est ASP. Là, la classe s'appelle personne. C'est au même niveau, donc il n'y a plus d'erreur. Donc je reviens ici au niveau des personnes. Regardez très bien à ce niveau-là, tout à l'heure, ce que je vais enlever. Okay. J'ai vu la classe, voici le contrat, c'est date contract. Ceci, en fait, contrat, si je viens ici au niveau de ma classe, je peux ajouter ceci, date contract. Ils vont me demander d'importer en fait une bibliothèque. C'est using runtime serializable. Data contract. Et dans ce data contract, il y a data members. Ils sont là. Data members. Les membres du contrat. Je vais dire ceci d'abord. Data member. Dans data member, je vais définir une propriété propre. Je t'appelle deux fois. Puis je vais dire que si la personne est caractérisée par un nom. String, nom. La personne est caractérisée par un prénom. La personne est caractérisée par base, salaire de base, qui est une double en fait. La personne, oui, ça. Base, salaire de base. La personne est caractérisée par une prime. Elle est aussi caractérisée par une retenue, la source, qui doit être calculée aussi par la comptabilité. Alors, voici les informations de la personne. Nous avons le nom, le prénom, salaire de base, prime, retenue. Notre chaîne de caractères, une chaîne de caractères, salaire, ainsi de suite. Voilà. Voici les données du contrat. Les données à manipuler en fait de notre contrat. Et le contrat, il est là. Service contrat. C'est ici. Surtout, il ne faut pas oublier ces informations. Si vous oubliez, en fait, c'est ça qu'on appelle les annotations en fait. Si vous oubliez, ça ne marchera pas. On a réellement besoin pour pouvoir utiliser en fait des éléments en sérialisation.
Serialisable veut dire quoi? L'objet maintenant, on peut l'envoyer via le web. Voilà. Si vous voulez envoyer plusieurs informations en même temps, on dit que vous êtes en train de sérialiser. Même en JavaScript, si vous voulez envoyer un formulaire via JS, c'est-à-dire un formulaire, il n'y a pas de bouton valider, dans ce cas, sera sérialisable. Voilà. Même ici, ils ont respecté le principe avec le mot serialization. Voilà. On sérialise, on envoie en fait en sérialisation des données, sérialisant des données. Voilà, donc ça, ce sont les données du contrat, ça ce sont les membres du contrat. La donnée du contrat, en fait, c'est personne, et les membres, c'est nom, prénom. Les membres, ce sont les données à manipuler. C'est bon. Ok. Maintenant, ce qui reste, c'est quoi? C'est l'implémentation. On doit donner maintenant un sens à ces méthodes. Ces méthodes, maintenant, on va les mettre ici. C'est-à-dire service, on va modifier le nom service. Renommer ça, mais on met seulement service. Enlevez le 1. Effacez le 1, vous mettez seulement service. C'était service 1, enlevez ça. Et la classe, on va. Cette classe, faites clic droit sur la classe. Ou bien on va directement la modifier ici. Bon, ça on va supprimer parce qu'on vient de changer en fait les données. Eux ils avaient implémenté, mais nous on n'a pas besoin de ça. On enlève ceci. Puis on va implémenter nous nos propres méthodes. Ces services implémentent ça. Cette classe on peut l'appeler service annuel. Le service c'est service, le service c'est service, puis la classe on appelle service annuel. Pour implémenter cette méthode maintenant, il y a plusieurs solutions. Soit vous faites clic droit ici, action rapide, et vous choisissez implémenter. Ou bien vous mettez le curseur ici, dès que vous voyez la lampe, vous cliquez ici, et vous cliquez sur implémenter l'interface. Dans mon interface, il y avait get info et get salaire net. Voilà, donc l'interface sera implémentée ici. Alors, get info, je vais supposer que je vais seulement renvoyer quelques informations du salarié, c'est-à-dire de la personne. Je dis ceci, return directement sous forme de chaîne de caractères. P.nom, P.prénom et P.salaire. Get info, on va seulement donner les informations que j'ai mis. Et pour le salaire maintenant, nous allons faire un return de P salaire plus P point moins P point. Voici la formule pour calculer en fait le salaire net. C'est salaire de base plus prime moins retenu. Ce service, tout ce qu'il attend c'est quoi? Crée ton objet, tu lui passes la personne, il te retourne en fait le salaire de base. Voilà. Il passe son objet, même il donne des informations de ce salarié. Voilà, donc on a d'abord modifié le contrat, c'est l'interface. On a créé les données du contrat. On a implémenté le contrat. Ce qui reste maintenant, c'est la configuration de notre service. Première chose à voir ici, à ce niveau-là, c'est le fichier de configuration web config. Voilà. Il y a une manipulation à faire ici. Ok, on va un peu commenter ces éléments, ce qu'ils ont intégrés. Par défaut, si vous créez une application qui n'a pas du tout de service web, en général, vous vous limitez à ce framework qui est là. Et vous vous souvenez, c'est ici également qu'on met les connexions string s'il s'agit de code first. Ou bien faire un database automatiquement, en fait, la technologie va lui-même mettre à jour en fait les fichiers de configuration. Voilà, web config. Si c'est une application maintenant desktop, c'est app config. On met toujours en fait également en jour le fichier de configuration app config. Voilà. Ici, nous devons en fait appeler les services. Voilà. Quelques commentaires. Surtout ceci également, c'est hyper important. HTTP.
Il y a également la partie false, c'est là. Ceci veut dire quoi? Comme c'est un service, en fait, on ne doit pas garder des informations quelque part. Parce qu'il se peut que les gens essaient en fait d'intercepter notre service pour exploiter cela. Donc dès qu'on termine, on vide le cachage, on ne garde rien du tout. Si vous mettez à tout maintenant, les données seront gardées au niveau des caches. Mais comme en fait c'est pas une application où on attaque pour dire que c'est rapide, c'est là, non, il ne faut pas garder des informations. Dès qu'on termine, on vide. Okay? Là maintenant, c'est le protocole utilisé, tout simplement c'est HTTP GET par défaut. Tout. Voilà. HTTP GET veut dire quoi? Les données seront récupérées en GET, à l'envoi également c'est GET, de manière automatique en fait. Voilà. Voilà, ici on va donner en fait un name, là. Le behavior, là on va nommer peut-être annuaire service. Puis on va créer ici une balise, mais bon, je vais tout coder, hein. Une balise service avec S. Puis quelques informations, mais je ne vais pas tout coder, hein, parce que là c'est juste un fichier de configuration. Je vais prendre un fichier de configuration que je vais mettre ici. Voilà. Là maintenant ce sont des informations que toi tu veux mettre à la disposition des autres langages de programmation. On va les mettre ici dans service avec S. Attendez, je crois que j'ai un petit fichier de configuration là. Voilà, c'est là. Il est là. Un exemple même, bon c'était même la même chose pratiquement. Ok. Là, tout à l'heure, ta question, tu avais dit est-ce qu'on peut envoyer en fait plusieurs services. Là, je suppose que j'ai les endpoints. Si vous voulez, vous avez fait en fait double de l'autre côté. Voici en fait les contrats que je veux envoyer. Premier contrat, c'est ça. Vous avez vu, ça c'est un premier service que je vais mettre à disposition des clients et ça c'est un deuxième service. Vous pouvez ajouter maintenant ici autant d'interfaces que vous voulez, 1000 interfaces. De toute façon, chaque interface à envoyer a besoin de cette ligne. Et là, c'est le DNS. Nous travaillons en local, donc on va pas mettre ici un DNS, mais si c'était en production, je vais mettre ici un DNS normal. www.uhb.com, etc. Là où on a implémenté le service web. Okay? Mais moi, bon, j'ai juste besoin de cette partie. Non, en fait, s'il y a plusieurs choses à faire, un exemple, je veux calculer le salaire des employés, je veux gérer les pointages, je veux gérer les missions, etc. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, on a plusieurs interfaces, et on a tellement de méthodes qu'on ne peut pas les mettre dans la même interface. Surtout ça, si ça vient en fait d'un diagramme de classe de conception. Qu'est-ce qu'il faut faire? On crée beaucoup d'interfaces, puis on les implémente et on met maintenant les interfaces à disposition des clients. Voilà. Avec ces lignes qui sont là. Surtout dans le fichier de configuration. Et là, bon, là le name que j'ai donné c'est là. Name est égal à serveur. Bon, je peux même ajouter le suffixe qui est là. De toute façon, ceci sera utilisé de l'autre côté. Voilà, donc je vais prendre en fait cette partie. Juste ça, le point, endpoint. Après, juste après, je vais vous montrer en fait un exemple de projet WSF si vous essayez d'utiliser en .NET Remoting. La configuration est un peu différente. Là-bas, bon, on touche moins le fichier de configuration, on code tout avec des annotations en fait. Voilà. Donc, c'est service avec ça. Je prends ceci. Je vais les mettre ici. Et à la fin, comme j'ai ouvert service, je dois également faire mes services. Voilà. Voici les services. Ceci. Vous pouvez le répéter autant de fois que vous avez des interfaces à envoyer via les réseaux. Voilà. Ce name qui est là, on doit le modifier également. Ça également. Bon, comme je l'ai appelé comme ça, ici c'est le même name que je dois avoir ici au niveau de BBB. Ok, là ça marche. Ici. Ici, la classe qui implémente l'élément s'appelle le service, annuaire service. Okay. Là, ce que je vais mettre à disposition, regardez très bien la cohérence qui existe entre les choses. Ça, c'est la classe qui implémente l'interface. Et voici l'interface. Le contrat, en fait, égal. Il nous montre les contrats. Moi, je vais chercher le contrat, c'est-à-dire c'est e-service que je veux envoyer. L'interface est là. Okay. Donc, c'est pas hyper compliqué. En fait, c'est juste ceci qu'il faut ajouter.
ce service qui est là et vous précisez ici la classe qui implémente l'interface ainsi que l'interface, c'est le contrat en fait, contract, le endpoint. Maintenant, s'il y avait également d'autres interfaces à envoyer, même principe, précisez l'élément et vous mettez, en général, on peut l'implémenter avec même classe. Hein. Voilà. Ceci peut implémenter plusieurs interfaces en fait. De ce côté c'est bon, c'est tout bon. Ceci permet en fait de faire une liaison entre le fichier de configuration qui est là et l'autre fichier. On a un autre fichier de configuration également qu'on doit retoucher un peu. Oui, on va le voir tout de suite, on va le configurer. Mais première chose d'abord, il faut mettre à la disposition des clients les services, c'est-à-dire le contrat ainsi que l'implémentation de ce contrat avec cette balise service. S'il y avait également d'autres services à envoyer, même principe, ça. Si ces services sont implémentés par des classes qui sont différentes, c'est ça que vous allez complètement copier. Tout ça, c'est le service. Tout ça. Ça, c'est la classe qui implémente le service qu'on doit envoyer. Et voici le service, c'est-à-dire l'interface tout simplement. Donc, peut-être les autres après. Je suis en train de faire capture vidéo. Après, je donne la vidéo. Quoi. On a commencé un peu tôt là. Ok, c'est bon. Voilà. Ok, ceci étant fait, maintenant c'est bon pour le fichier de configuration web app, la mise à jour est faite. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est quoi? On doit également revoir ces fichiers parce que par défaut, il n'a pas écrit service ici, il a utilisé en fait service 1 parce que initialement on avait ici service 1. Donc on doit ouvrir ce code, mais cette fois-ci en mode affichage, afficher le balisage ici. On clique sur afficher le balisage sur le service web. On clique ici. Voilà, voici ce qu'on a. Service host, le langage c'est C#. Ce que j'ai précisé là-bas de l'autre côté, c'est le langage qu'on a utilisé. Debug true, c'est-à-dire on pourra utiliser en fait le debugger pour tester en mode console. Puis le service est là. Le service ne s'appelle plus comme ça, mais il s'appelle service tout simplement. Behavior, là, on va utiliser ceci. Le tilde, c'est là, touche. Voilà, une fois. Appcode, underscore code. Slash le service s'appelle service réellement ssv.cs, c'est ce fichier service ssv. Voilà, c'est au niveau de l'application côté en fait. Et notre projet s'appelle WCF underscore project. Voilà, ceci étant fait, la configuration du service web est OK. C'est hyper simple, qui reçoit seulement un employé, puis qui retourne le salaire net ainsi que les informations de l'employé. Ça peut être autre chose en fait, envoyer un mail, récupérer d'autres informations de l'employé. En tout cas, ça peut être même une insertion dans la base, modifier, lister, ainsi de suite. Pas mal de choses en fait. Voilà. Maintenant, pour tester le service, on sélectionne ici le service web, puis on clique sur Run. Cette fois-ci, si on clique sur Run, ce n'est pas une application qu'on va exécuter, mais c'est le service qu'on veut tester avec les développeurs. Ok, on teste, on clique sur Run. Et puis n'oubliez pas, il faut juste sélectionner d'abord le service web. Ok, apparemment notre service web marche. Là, il est en train de tester. On pourra tester en local pour voir ce qu'on aura comme résultat. Là, la configuration est créée, ça marche sans problème, on le teste. Ce qui reste maintenant, c'est la consommation. PHP, J2E ou ASP.
dit ceci. 600 c'est le web. Si vous avez fourni base, history, service, activation, run, configuration, quelle configuration, afficher, mode HTML. Je l'agrandis un peu. Fourni en tant qu'attribut de service de la directrice host dans l'implémentaire configuration et un pouvoir service. Ok. Voilà. Bon, je vais donner en fait l'implémentation ici. Okay. Voilà. Donc je donne ici en fait l'implémentation. C'est bon. Fermé. Ok. À ce niveau, je vais donner l'implémentation. La classe qui implémente, il s'appelle service annuel. Je sélectionne encore mon service et je teste. Il est en train en fait d'ajouter un service web. C'est ce qui est là. De toute façon, si toute la configuration est OK et qu'il arrive à voir les data contrats, les data membres, etc., automatiquement il va te montrer les informations de ce service à gauche. Voilà, ça marche. Voici mon service. Il sera accessible à cette adresse. Localhost, si vous utilisez avec un autre langage, c'est localhost. Le protocole c'est le port d'écoute c'est 60.04.2 et le service. Voici Get Salaire. Je vais tester Get Salaire. Je double-clique sur Get Salaire. Il va ouvrir ici nouvel onglet. Si vous également testez Get, commence par encore, Get Info, faites double-clic ici, c'est là. Si vous voulez voir le fichier de configuration, les données qui sont dedans, vous faites double-clic sur le fichier de configuration et voilà ce qu'on a configuré tout à l'heure. On revient au niveau de Get Salaire. Je vais tester. Voici les informations de l'employé. Je dis ceci. L'employé s'appelle Sec. L'employé c'est Sec. Son prénom c'est la prime c'est 150 000, la retenue c'est 10 000 et le salaire de base c'est 800 000. Donc on aura 800 000 plus 150 000, ça donne 950 000 moins 10 000 francs, etc. Voilà. Donc on clique sur maintenant appeler. Regardez ce qu'il va me dire. Attention, vous êtes sur le point d'envoyer des informations via le réseau. Des données non sécurisées ou bien des serveurs, des services malveillants pourraient permettre à des tiers de consulter les informations personnelles. N'essayez pas d'appeler des services dont vous n'êtes pas sûr et utilisez une liaison sécurisée si vous transmettez des informations confidentielles. Parce que bien les raisons, on va avoir des informations. Il va en train de t'avertir en fait. Si tu ne sais pas celui vient d'où, il ne faut pas l'appeler. Parce que c'est pas ce qu'il va faire dans ton cerveau. Voilà, c'est pas grave. Nous on dit ok, nous on sait ce qu'on fait, donc on laisse comme ça. Il me dit ceci, voici mon salaire qui est retenu, c'est 940 000. Donc le service web marche normalement. Si je veux tester également l'autre côté, les informations de l'employé, vous savez que moi je vais seulement dire au service web de me donner quoi. Je donne un employé, un exemple, c'est juste le salaire, je crois, c'est ce que j'avais dit. 150 000 en exemple, je clique sur valider. On me donne sous forme de chaîne de caractères, même principe avec avertissement, le nom, le prénom ainsi que le salaire. Donc le service web marche en local, ça doit marcher aussi à distance. Là c'est tout, c'est ce qu'on appelle les services web. C'est des choses quand même qui sont hyper utilisées en développement et la plupart du temps on les fait toujours vers la fin en principe. Et tous les frameworks du niveau ont service web. Voilà, sans exception. Voilà. Comment on fait maintenant pour consommer ces services? Oui, en haut. Hein? Oui, très bien, qui seront affichés, non pas affichés, mais peut-être que tu pourras exploiter toi-même.
côté web. Après, on va voir comment on l'exploite. Mais de toute façon, lui, ce qu'il fait, c'est quoi? Donne-moi les paramètres dont j'ai besoin, je te donne ce que tu veux. Mais s'il donne maintenant, tu as le droit de récupérer et d'exploiter comme tu vois en fait. Voilà. Mais de toute façon, le serveur est disponible. Tu donnes un employé, il te donne le salaire ou bien les informations de l'employé, le nom, le prénom, salaire, c'est tout. Salaire. Voilà. Ok, le serveur, la configuration étant ok, on a terminé avec ce service web. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est quoi? C'est créer maintenant un consommateur de ce service. C'est-à-dire application web PHP, J2E ou bien ASP. C'est ça l'avantage en fait des services web. Ça permet à plusieurs langages de programme de communiquer, d'échanger des informations. Le langage le plus utilisé maintenant pour la communication, c'est JSON. Technologie JSON. C'est le plus utilisé. Vous faites un JSON, écho JSON encore PHP, J2E pour l'utiliser. ASP pour l'utiliser. Vous faites ainsi de suite en fait. C'est le plus utilisé. De fait, par défaut, si on ne précise pas de protocole ou bien de moyens de communication, c'est reste. Si on précise maintenant, là nous sommes en niveau de SORP. Après, je vais recommander en fait un document Java. Moi, je vais dire que j'ai les documents. C'est un document en fait qui montre en fait comment fonctionnent les services web et même l'évolution des services web. Avant, on avait quoi? Il y a Ajax, CRS, des trucs qui sont des implémentations de SOAP en fait. Voilà, des technologies jusque-là. Mais de toute façon, c'est hyper utilisé dans les applications en fait. Voilà. Si on parle de J2 de 100% vers la fin, c'est ça, en principe. Voilà. Vous allez voir maintenant, si vous utilisez bien les cours de certif, il y a tout certif aussi. On en a tous dans réellement. Ça, c'est le plus technologie en fait. Okay. Oui, c'est ça l'objectif du protocole. Si on dit HTTP ou bien HTTPS, c'est un protocole. Si on dit on utilise ou bien par exemple SOAP, c'est un protocole. C'est-à-dire je donne maintenant la sécurité, je donne au protocole que j'utilise. Oui, ménagèrement mes données. Voilà, c'est tout. Oui, c'est possible, c'est possible. C'est possible d'écrire les informations et d'envoyer bien des réseaux, bien sûr. C'est bien possible. Parce qu'il y a des fonctions à charge. Tu peux même les envoyer avec clé privée, clé publique si tu fais sécurité informatique en fait. Tu cryptes et tu récupères, on donne la clé et tu décryptes. C'est bien possible. Oui, sans problème. Bien sûr. Et si vraiment vous êtes bon en crypto également, vous pouvez le faire. Ou bien une personne n'est pas en crypto, tu le fais. Et tu l'intègres dans l'application, tu continues. Ouais, c'est bien possible. Ok, maintenant je vais créer une application, surtout. Oui. 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 Effectivement, oui. Bon, de toute façon, après, c'est pas grave. Après, je vous montre comment on crypte des informations de façon que est-ce que c'est vrai. Ça, je peux vous montrer. Bien sûr. Il y a des moyens en fait de crypter des informations, bien sûr. Ouais. En fait, bon, le coup de C#, ça, je l'ai fait. En fait, bon, quand j'étais en fait sur du code pause, des choses en général, je fais en fait la partie crypto. Donc pas crypto, cours de crypto, mais réellement crypter des informations confidentielles. Le salaire des employés, le plus souvent, ou bien le numéro de compte, de compte bancaire, ou bien la quantité en stock si tu n'as pas les possibilités de le vendre. Là, il y a un mot de passe qu'il faut forcément pour avoir les informations. Voilà, c'est bien possible, bien sûr. Ok, tout à l'heure, au moment de créer l'application, je vais moi-même définir cette solution. Je vais ajouter maintenant une application web dans la même solution ici. Donc je vais faire ceci, clic droit. C'était également possible de le mettre dans une autre solution. Ajouter. Et je vais donner en fait un nouveau projet dans la solution. Voilà. Le projet cette fois-ci maintenant sera un projet MVC ASP.net. Donc je choisis ceci web ASP. C'est dans la même solution. Je vais l'appeler web underscore project. C'est-à-dire c'est le projet qui va fonctionner en fait. L'autre côté c'était WCF project et là je vais l'appeler web project. Okay. Ils sont dans la même solution. Okay. Toujours on choisit MVC parce qu'il y avait WebStorm, ça on l'avait dit un peu au début en fait. Et même les vidéos également que j'ai donné également, c'est un peu expliqué en fait les différents projets. Voilà, de manière un peu plus détaillée là-bas en fait. Voilà, le moteur de rendu de vie également par de ces Razor, etc. Tous ces éléments sont bien expliqués là. Ok, ça c'est dans le cas où j'utilise en fait un cloud. Comme Amazon en fait, les services. Voilà, regarde cloud, Amazon, c'est des services web. À distance, tu configures tes serveurs, tu héberges tes serveurs, tu fais les entre les serveurs. Tout est géré à distance. Toi, tu es sur l'interface graphique qui donne des informations et la configuration est faite à distance. Voilà, c'est ça qu'on appelle le cloud computing, service web. Voilà, informatique dans les nuages. Les API.
pays, tu peux considérer que c'est un service web. Ça peut être un service web. Parce qu'il existe déjà tout ce qu'il demande. Après une modèle, tu passes des données. Mais ce n'est pas forcément aussi un service web aussi, mais ça peut être un service web. Ouais. Parce que si on dit web rec, il y a un serveur d'application qui est derrière. Ici, bon, dans ce cas, en fait, il y a pas, il y a un serveur web. Mais ici, ce sont les serveurs d'application qui font rouler les services web. Voilà. Parce qu'il y a une différence entre serveur d'application et serveur web. Un serveur d'application, comme tout à l'heure, il teste d'abord la conformité générale de l'application. Si il y a quelque chose, ça ne marchera pas. Vous pouvez le constater quand vous faites du J2E et vous utilisez Glassfish. Vous avez une application d'abord. Avant d'exécuter l'application, il va demander d'abord de l'héberger. Il le fait passer de l'autre côté. Dès qu'il y a un seul problème dans un projet, le serveur ne marchera même plus. Si c'est un serveur web ou bien un conteneur web comme Apache, donc là c'est un conteneur, c'est un serveur d'application. Il y a une différence en fait. Lui, ce qu'il fait, c'est quoi? Lui, il teste fichier par fichier. Dans le cas où il existe des fichiers qui n'ont pas de problème, lui, il n'aura pas de problème. Cependant, les conteneurs web fonctionnent un peu en principe comme les serveurs d'application. Mais les serveurs web à 100% comme les serveurs utilisés en PHP, lui, il teste fichier par fichier. Il peut avoir une application PHP avec 50 fichiers, il y a un seul fichier qui marche, tu le lances, ça marche. Et d'autres ne marchent pas. Mais dès que tu lances le fichier, maintenant on va dire qu'il y a un problème. Voilà, voici la différence entre les serveurs d'application et les serveurs web. Les serveurs d'application vérifient la conformité du projet. Pas de problème. Exactement tout à l'heure. Les serveurs en problème, il y avait le fichier de configuration, ça ne marche pas. Parce que si ça marche, il ne va pas donner le résultat que tu veux. À l'autre côté, maintenant, il compte fichier par fichier. Voilà. C'est un serveur web en fait. Voilà. Si tu lances l'application, bon, un fichier qui marche, il n'y a pas de problème. Ok, voilà, c'est bon. Voici les deux fichiers, ici, les deux projets plutôt. Voici le service web. Et voici le projet qui doit consommer le service. On doit ajouter maintenant, ce sont les délais que je vous ai parlé tout à l'heure. Si vous voulez ajouter des délais, c'est ici au niveau des références que vous voulez le faire. Et des c'est là. Voilà. Maintenant, nous, on va ajouter un délai, mais ce n'est pas un délai élémentaire, c'est un service web. Donc, on va faire clic droit sur référence ici. Ajouter une référence, mais ça, c'est ajouter une référence de service. Si vous vous souvenez très bien, vous faisiez toujours ajouter une référence. Vous allez partir pour choisir soit un MySQL DLL ou bien Oracle DLL ou bien les links, etc. Mais nous, on va utiliser en fait une référence de service. Là. Ok. Comme nous sommes dans le même projet, c'est pas grave. Je ne me fatigue pas. Je clique sur découvrir. Voilà. Sinon, j'allais cliquer sur aller à pour aller sélectionner. Mais si vous êtes dans la même solution, ne vous fatiguez pas, mettez ça. Vous avez vu, c'est ce que je vous disais. C'est l'adresse IP qu'on doit préciser. Et après, je vais vous montrer dans l'adresse IP, mais le port. Je vais vous montrer aussi où on change les ports d'écoute dans les applications avec des IS. De manière automatiquement, l'interface, vous pouvez changer automatiquement les ports d'écoute. Si ça vous lancez une fois, ça ne marche pas ou bien le port a été utilisé, vous pouvez le modifier ici. Voilà, voici le service. Puis, bon, pour tester réellement ce que j'ai fait, c'est quoi? Je vais essayer de cliquer sur ouvrir le service. Si ça ne marche pas également, ici, il y a un problème. Mais comme ça marche l'autre côté, ça va marcher ici. Voilà. Il a dit patienter pendant le téléchargement des informations du service. Il est en train de télécharger toutes les informations, c'est-à-dire les DLL. Il va créer. Après, je vous montre juste une application WC. Il va créer le client. Il va aussi créer un proxy, un serveur de proxy, c'est-à-dire c'est un serveur intermédiaire en fait entre mon application, voilà, ça marche. Et si je clique là, j'ai annuaire qui est là. Et ce qu'il met à votre disposition pour être efficace, c'est seulement l'interface. C'est ça l'avantage du service web. Tu ne vois pas l'implémentation. S'il y avait connexion à la base, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est quoi? Quelles sont les méthodes à manipuler? Et c'est seulement que tu as besoin en fait d'un client. Quelles sont les méthodes à manipuler et les méthodes sont dans quelle interface? C'est tout. Voilà. Puis, voilà, c'est le service qui va le gérer. Il y aura une correspondance. Si tu as une interface, il va regarder est-ce que l'interface existe ici. S'il existe, il appelle la classe qui implémente et te donne le résultat. Et voilà, ici maintenant on peut changer le nom pour l'utilisation. Bien ça, on peut l'appeler W, c'est-à-dire Web Service underscore annuaire. Voilà, c'est le service que j'appelle annuaire en fait. Donc lors de la manipulation, je vais toujours manipuler cette variable Web Service point et je continue. Ok. J'attends un peu. Il va ajouter quelque chose au niveau des références de service.
Voici le web service, il est là. Il s'appelle WS annuaire. Et si je sélectionne en fait ce WF annuaire pour voir en fait la définition de ce service, voilà, c'est là. Il dit que dans WS annuaire, il est là, nous avons ceci, annuaire client. C'est ça qu'on doit utiliser en fait pour accéder au web service, annuaire client. Dès que tu fais annuaire client, la connexion, c'est-à-dire chaîne de connexion sera automatiquement ouverte. Également, vous avez également défini là-bas une classe qui s'appelle personne. Il a également implémenté ici à nouveau. Puis il a mis à votre disposition le contrat, c'est-à-dire I annuaire. C'est tout. L'implémentation n'est pas là. Il t'a donné l'interface. Il t'a donné la chaîne de connexion, c'est là. Puis il t'a montré également comment on va faire pour accéder aux informations, le proxy. Et enfin, il t'a également montré les objets que tu dois instancier pour pouvoir utiliser ton interface. Ok, le web service. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est quoi? Ok, c'est bon. Ok, ce que je voulais montrer tout à l'heure, c'était ça. Si vous venez ici, dans ce projet, vous faites double-clic ici, c'est propriété. Vous allez au niveau de web. Alors, voici le port d'écoute. C'est 63 35 5. Pour l'autre, vous faites double-clic sur propriété. Toujours web. C'est le port d'écoute tout à l'heure, c'est 60 04 2. Voici le protocole en fait, plutôt le port d'écoute utilisé par le web service. Si vous le modifiez ici, même si vous modifiez de l'autre côté. Voilà. C'est comme ça en fait qu'on fait pour modifier en fait les ports d'écoute. Voilà. Même principe, si vous voulez également modifier ici dans la solution, nous avons deux projets. Si vous voulez modifier par défaut, vous avez vu, c'est le projet là qui est sélectionné. Le projet de WCF. Donc si je clique sur Run, après solution, c'est ça qui sera exécuté. Si vous voulez changer le projet qui sera exécuté par défaut, faites clic droit sur le projet propriété. Voilà, c'est là. Projet de démarrage. Vous choisissez votre application web. Il y a WC Project, il y a également ça. Comme nous, on a déjà testé avec ça, ça marche. Maintenant, on peut changer. C'est web maintenant qu'on va exécuter par défaut. Voilà, il y a également d'autres dépendances, d'autres éléments à faire ici. La dépendance est quoi? C'est le web service en fait. Ceci dépend, ainsi de suite quoi, en fait. Les paramètres de bord, etc. Ok, j'ai cliqué sur appliquer. Ok, vous avez vu qu'ici maintenant, c'est Web Project qui est sélectionné en gras. Donc c'est le projet qui sera lancé par défaut. Maintenant, nous, on a déjà fait une visite. Je vais créer maintenant par défaut. Si je lance l'application, automatiquement, c'est ce contrôle qui sera exécuté, le contrôle Home qui est là. C'est lui qui sera exécuté. Où est le contrôleur? Le contrôleur est là. C'est ce contrôle Home qui sera exécuté. Donc je peux en profiter pour mettre un peu de code au niveau de son index. Et par défaut, si un contrôle est exécuté, c'est l'index par défaut qui sera exécuté. Donc ce que j'ai fait, c'est quoi? Je vais appeler les informations de mon web service à partir d'ici. Donc je vais dire ceci comme commentaire. Consommation du web service. Je veux maintenant configurer le web service. Je veux que l'application web consomme le web service. Voilà, pour cela, je dois utiliser en fait ceci. La référence, c'est W annuaire. Il est déjà là. Après, on va l'intégrer. WS underscore annuaire. Ok. Point. Annuaire client. C'est le proxy. Je l'appelle proxy. C'est égal à new. Ok. Très bien. Là, j'ai le proxy. Tout à l'heure, il m'a également montré personne. Je peux aussi instancier ici une personne avec WS annuaire, point personne, T égale à new personne. Toutes les informations qu'il a mis à votre disposition, je peux les exploiter. Puis, je vais maintenant donner des informations à cette personne, personne.nom. Tout à l'heure, je vais faire la même chose que ce que j'avais mis tout à l'heure, ici. Donc, c'est un exemple. Et point. Déjà, ça c'est un plus parce que je suis en train d'utiliser des classes que je n'ai même pas instanciées, je n'ai même pas implémentées en fait. Voilà. Et là, le prénom.
Je vais également lui donner un salaire, P. Salaire base, donner quelque chose de simple, pouvoir manipuler ça. 100 000 francs. Ah, c'est un actif. Bien, c'est un réel en fait. P. Prix égal à 15 000. P. Retenu égal à 10 000. Voilà. Donc j'ai créé la personne avec ces informations, 100 000. En fait, le salaire net, c'est 100 000 plus 5 000 francs. Ça sera 105 000. Ok. Bon, je suis en MVC, j'essaie d'utiliser les viewback pour passer des informations du contrôleur vers la view. Donc j'utilise viewback parce qu'il y a viewback, viewdata et la méthode de la méthode de modèle. Voilà. Donc je vais mettre ici en fait ici un viewback point salaire underscore net égal à quoi? So, proxy point. Il va montrer les méthodes qui étaient définies dans l'interface, dans le endpoint qui est là. Il y avait les méthodes getInfo et getSalaire. Il est là. Et getSalaire reçoit quoi? Il va me préciser ici, il reçoit un objet de type personne. Donc, avec proxy, j'arrive à récupérer la méthode salaire qui est de l'autre côté au niveau du service web. Je vais ensuite définir ici, avec viewback, même principe, viewback, point, cette fois-ci, je vais l'appeler info underscore personne. Proxy, point, cette fois-ci, c'est getInfo. Toujours même principe de la personne. Là maintenant, notre application web a vraiment consommé les méthodes qu'on avait définies au niveau du service web. Il y avait une méthode qui permet de récupérer le salaire de cet employé, salaire net, et une méthode qui permet de récupérer les informations. Nous, on avait seulement défini ces trois éléments. Maintenant, on l'a récupéré dans VBAC, ça maintenant c'est du ASP.NET. Si c'était PHP, c'est à vous de voir. Si c'est J2E, c'est à vous de voir et vous manipuler. Maintenant, je vais essayer d'afficher les informations ici, au niveau de la vue. La vue, donc je peux dire ceci, qu'il doit sur ça, aller à la vue, c'est-à-dire à la vue index. Aller au niveau de la vue index. Je suis ici. Bon, je vais lever tout à fait en haut en fait de l'élément en créant en fait ici une balise div. Une classe alerte par exemple. Je vais mettre dans un alerte c'est-à-dire ce sera en fait en vert. Puis je vais afficher tout simplement mes informations. Arrobase, ça sera viewback. Donc je copie, je prends, c'est plus simple. Mon contrôleur est là. Je copie cette valeur. Je vais le mettre ici. Je peux même le mettre en fait dans une valise P. Et je colle. En ajoutant le moteur de rendez-vous du rasoir. Deuxième valeur, c'est ça. Vous pouvez l'afficher comme vous voulez maintenant ou bien l'exploiter comme vous voulez. Ça, moteur de rendu de vue et ça. Avec ça, je peux maintenant exécuter pour voir ce que ça va donner. Par défaut, j'ai changé le projet de démarrage. Ici, le projet de démarrage, ce n'est plus en fait le web service, mais c'est l'application web. Dès que je clique maintenant, c'est automatiquement ceci sera exécuté. Je teste pour voir. Voilà.
TV non ci TV la tam. Ça marche, vous avez vu, l'employé a comme salaire 105 000 et voici les informations de la personne. Voilà, donc le web service a bien été utilisé par l'application web. On peut l'utiliser vraiment pour faire des choses très intéressantes dans l'application web. Voilà. Ça c'est Alex Access que je l'ai mis. J'ai créé 2 paragraphes. Là c'est le salaire de l'employé et là c'est mon information.